Bonjour et bienvenue dans Rebond. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le choix d'un métier artisanal. Ils nous racontent leur parcours, ce qui les anime et ce que ça change de faire un métier concret, vivant et ancré dans le réel. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Julien, photographe. Il nous raconte comment il a trouvé sa place derrière l'objectif entre regard sensible, technique et liberté de création. Bonne écoute. Bonjour Julien, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ouais, nickel, merci. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, alors en visio certes, pour me parler de ton métier, de ton parcours, car tu es issu d'une reconversion et tu as beaucoup de choses à partager à nos auditeurs, des conseils à leur donner également. Donc je t'en prie, la place est à toi. Raconte-nous ta vie, ton métier et qu'est-ce qui te fait vibrer dedans. Ça marche. Bah déjà, merci de me recevoir, c'est vraiment délire. C'est la première fois que je fais un podcast, donc ouais, c'est une bonne expérience, ça va être marrant. Du coup, moi, c'est Julien Pic, j'ai 39 ans, je fais de la photo depuis à peu près 20 ans. J'ai commencé en faisant des photos de sport, je faisais des compétitions de BMX, et j'ai commencé à faire des photos comme ça en fait. Donc juste pour le plaisir, et pendant plusieurs années. Et en fait, il y a 3 ans, je suis revenu dans la région de Normandie pour suivre ma conjointe qui est prof. Du coup, on a été exilés dans l'Oise pendant 10 ans et j'ai fait pas mal de boulot là-bas. Euh, un petit peu de tout. J'ai fait gestionnaire de dossiers, j'ai fait des bijoux pour Chanel, j'ai fait vraiment pas mal de choses diverses et variées. Je cherchais un boulot qui était pas loin et voilà. Du coup, ça m'a emmené dans des trucs que je devais pas du tout être, mais bon, voilà. Et là, il y a 3 ans, quand je suis revenu dans la région, il y a un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas à ton compte? Et je me suis dit que ouais, l'expérience pourrait être sympa. Je comprenais pas trop au début parce que je faisais de la photo depuis 15 ans gratos et mon pote m'a créé mon site web et il m'a dit vas-y maintenant tu te lances. Et donc voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Et de mon côté, je me suis dit qu'il avait raison. Donc j'ai annoncé sur ma petite page Facebook perso, comme quoi j'allais me lancer. Et en fait, c'est devenu viral, on va dire, en mode famille, amis. Et là, je me suis dit, allez, j'ai plus le choix, je me lance. Donc ça s'est fait comme ça. Et du coup, ça fera 3 ans en janvier. Super, avec 3 ans en janvier, donc ça veut dire que ça fait un petit moment que ça dure en plus. Et qu'est-ce qui t'a... Tu dis que ça fait 15 ans que tu fais de la photo, enfin 20 ans que tu fais de la photo, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce côté de faire de la photo? Ça veut dire que tu as commencé vers 19 ans. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Bah en fait, déjà, je faisais pas mal de compétitions de BMX et j'ai toujours, depuis que j'étais gosse, j'avais le truc, j'aimais bien prendre des photos, mais vraiment comme ça, l'appareil jetable, l'appareil des parents et tout. Et je faisais des compétitions de BMX et une fois j'ai acheté mon appareil, j'ai fait quelques photos. Après j'ai rencontré des photographes sur place qui m'ont guidé sur deux trois trucs. Et puis j'ai acheté un flash, j'ai acheté de plus en plus de matos, un nouvel objectif. Parce qu'il faut savoir que les salles où on s'entraînait, c'est les gymnases avec des lumières dégueulasses et tout. Du coup, pour contrebalancer, j'ai acheté des flashs. Ça se fait comme ça petit à petit. Après, j'ai commencé à faire des gros événements en BMX où là, je me suis éclaté. Je rencontrais un peu les grosses stars mondiales du BMX. Donc j'ai vraiment pris goût à ça. Et il y avait ce côté, j'aimais bien le côté partage avec les gens en fait. On se cale à un endroit, tu fais cette figure, moi je me mets là, je mets un flash ici, on la refait, on recommence 50 fois s'il faut, pour obtenir la photo que je voulais. Et du coup, voilà, c'est lancé comme ça. Vraiment sur le mode de partage. C'est vraiment le truc qui m'a éclaté en photo. Et du coup, ça veut dire qu'au tout début, tu faisais ça en passe-temps, à côté des différents métiers que tu as fait. Donc en plus, tu as fait plein de métiers totalement différents. Tu dis que tu as Ouais, fabriqué des bijoux pour Chanel, qu'après tu as travaillé en tant que gestionnaire de dossier, des métiers qui c'est n'ont ça. rien à voir les uns avec les Ouais, autres. non. C'est génial. Du coup, tu as dû apprendre plein de choses aussi dans toutes ces expériences. Oui, j'ai appris pas mal. J'ai appris aussi à bien me faire engueuler quand je bossais à l'URSSAF. Tu sais, quand tu décroches le téléphone, tu te fais ouvrir par les gens. Donc ça, c'est vraiment formateur. En vrai, au début, tu le vis pas bien et après, c'est ultra formateur. Donc, et je pense qu'en fait, tous ces jobs, ils m'ont aidé dans ma vie de photographe maintenant, parce que côté adaptabilité, bah voilà, j'en ai bouffé au téléphone ou à apprendre des nouveaux métiers. Donc je pense que ça m'a vachement aidé. Et du coup, là, ça veut dire que ça fait 3 ans que tu as ton compte en tant que photographe. C'est ça. C'est ça. Et
En 3 ans, j'imagine que tu as fait plein de shootings différents, donc j'imagine que tu as continué aussi les shootings BMX si c'est ce qui te plaisait beaucoup. C'est ça. Ouais, j'ai eu l'occasion de faire plein de choses. En vrai, je crois que je tiens pas trop en place des fois. J'adore créer des choses. Euh, pour la partie photo, du coup, j'ai eu l'occasion de shooter au théâtre du Châtelet avec plusieurs riders BMX, dont Mathias Dandois, qui est 10 fois champion du monde. Donc ça, c'était assez exceptionnel de pouvoir faire ça. On avait le théâtre pour nous, pour l'après-midi. Donc en termes d'expérience et de... Enfin voilà, moi, j'avais mon petit statut de micro-entreprise. Je vais au théâtre du Châtelet pour shooter. Voilà, c'est un grand truc. J'ai fait des gros événements de BMX aussi à Paris, à Montpellier, en Allemagne. Donc ça, c'était plutôt cool. Et comme je disais au début, j'adore tout ce qui est créé, j'adore essayer de faire des choses comme ça. J'ai développé plusieurs choses qui sont liées autour de l'image. J'ai créé mon propre photobooth, donc avec un ami qui est ébéniste. Il m'a fait un boîtier de fou, il est trop trop beau. Dedans, j'ai mis tout mon matériel, mon ancien matériel photo que j'utilisais à l'époque, un flash de studio et tout, donc ça me permet de créer des choses via l'image, mais là où les gens ont l'impression en instantané. Ils ont tout de suite l'image, le papier dans les mains. Et en parallèle, j'ai développé aussi une application qui permet aux invités, par exemple, tu fais un événement, tu mets un QR code dans la soirée, tout le monde va venir scanner le QR code avec son téléphone et ils vont pouvoir faire des photos. Et toi, le lendemain, tu es dans ton canapé, tu récupères les photos de tout le monde en un seul clic. Tu peux diffuser en direct pendant toute la soirée. J'ai créé un autre mini photobooth où tu peux imprimer depuis ton téléphone. Donc toujours lié à l'image. Et aujourd'hui, ça me permet de proposer un service 3 en un pour des séminaires, des team building. J'arrive, je fais les photos de l'événement, je place le photobooth pour avoir un lieu où les gens font des photos pro. Et tu peux faire en sorte que tes invités soient acteurs de ton événement avec leur téléphone. Mais c'est génial, ça veut dire que ça, en plus, tout ça, ça sort de ta tête. Enfin, Ouais, c'est tes ouais, idées. ouais. Et du coup, grâce au fait que tu te sois lancé, grâce à ton ami, du coup, qui t'a un petit peu forcé la main au début, de ce que j'ai compris, Ouais, ça t'a permis de développer ta créativité à fond sur ça sans que personne te dise non, tu n'as pas le droit de le faire. ouais, c'est ça. En fait, c'est énorme. C'est une expérience incroyable de se mettre à son compte. Bah, il y a des risques forcément parce que quand au début tu vas avoir un petit peu d'aide, il y a Pôle Emploi qui t'aide et tout, mais à la fin c'est fini et du coup après, bah ouais, t'es tout seul, tu dois te débrouiller, t'apprends toujours plein de choses. Euh, tu Ouais, t'as plus de revenus si tu bosses pas, du coup t'apprends plein de choses. T'apprends à démarcher, t'apprends à faire des devis, des factures. Mais moi, ça me booste à mort, quoi. J'ai l'impression que ma vie, c'est un jeu vidéo. Bon, il y a des moments, le jeu vidéo, c'est un peu Elden Ring, tu vois, c'est super costaud, mais c'est que du bonheur, en vrai. Moi, je m'éclate dans tout ça. Mais c'est trop bien. Et justement, sur ça, qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller à une personne, imaginons un cadre qui a entre 30 et 40 ans, qui fait un métier de bureau, qui commence un petit peu à s'ennuyer et qui a une passion à côté, par exemple la photographie, qui n'ose pas se mettre à son compte ou à se lancer parce qu'il y a toujours ce, comme tu l'as dit, hein, ce petit risque au tout début. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne? Alors, j'ai un conseil, c'est un peu ça rentre dedans, mais en gros, mon premier conseil, c'est faites-le. Hésitez pas, faut pas, en vrai, faut pas hésiter, faut se lancer, parce que euh, au pire, on échoue, mais on n'a pas vraiment échoué. C'est vraiment ne pas le faire, ce serait échouer pour moi. En vrai, ne pas tenter. Et alors, ça dépend de la vie de chacun, mais si au début on peut se lancer et avoir son métier à côté et faire quelques petits shootings comme ça à droite à gauche, par exemple. Et après, si on a la possibilité, c'est de se lancer à fond. Et après, ça se fait un peu tout seul. Enfin, on va essayer de démarcher. On est tout le temps en train de faire un truc. Donc ouais, ce serait mon premier conseil, c'est lancez-vous. Et mon deuxième serait entourez-vous des bonnes personnes. C'est super important. J'ai commencé à faire des shootings, après j'ai rencontré des personnes et ça match et du coup bah ça te booste. J'ai fait plein de comment ça s'appelle? Des business clubs aussi. Ça c'est ultra riche, ça aide vachement et parce qu'à la base j'étais assez timide et en fait quand tu arrives devant 30-40 personnes et qu'on te dit vas-y présente-toi, au début c'est un peu c'est un peu sport mais après on s'y fait et non c'est que de l'éclate. Donc ouais mon premier conseil serait faites-le, lancez-vous.
Trop bien. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut se lancer. Ça fait peur de se lancer quand on est Ouais, habitué à un cadre tout au long, parce que là, le cadre, c'est toi qui le mets. Mais comme tu dis, tu t'ennuies pas aujourd'hui dans ton travail. En fait, tu fais toujours quelque chose. jamais. Ouais. Au contraire, ouais, j'ai pas. Et puis, dans tout ce que je fais, en fait, pour moi, le gros kiff, c'est que, bah, en fait, j'ai pas l'impression de bosser. Donc, c'est ultra riche. Enfin, quelque part, tu bosses tout le temps, mais moi, j'ai pas l'impression de bosser tout le temps. Tu vas rencontrer des gens, il y a forcément un moment où tu vas essayer de caler du business, mais ça s'amène naturellement. Tu fais un shooting, là, tu vois, par exemple, j'étais au centre sportif de Normandie, ils ont fait leur porte ouverte. Le, le lieu, il est incroyable, c'est immense et j'ai shooté toute la journée. Le soir, tu rentres, t'es sur les rotules, mais je me suis éclaté. J'ai rencontré plein de monde. J'ai shooté des judokas, basketteurs, beach handball. C'était trop bien. Et Beach donc ouais, non, il y a handball? plein de choses à faire. Ouais, Ok. c'est du coup bah comme son nom l'indique, c'est sur le sable et ils ont un système de points qui est assez marrant. Par exemple, tu vois, ils mettent un but, ça fait un point, et s'ils font un 360 et qu'ils mettent un but, ça fait plus de points. Ok. C'est pas les Et mêmes ça règles change qu'au tout le temps. handball classique alors. Bah, il y a une grosse base qui est pareille, mais ouais, non. Alors, j'ai pas tout capté au règles parce que je suis arrivé, c'était en plein match, mais ouais, du coup, ouais, c'est ultra riche, c'est plein de rencontres, donc faites-le. J'adore. Et ces rencontres du coup que tu as et ces clients notamment, c'est quoi? C'est toi qui au début connaissais des personnes ou c'est parce que ta famille avait relayé, tes proches avaient relayé le fait que tu te lances à ton compte ou c'est de la recommandation? Enfin, comment tu arrives à trouver tes clients? Parce que c'est quelque chose qui peut faire peur, justement, le fameux premier client quand on se lance à son compte. Bah, moi, en fait, déjà, comme je faisais beaucoup de photos, j'avais bien alimenté mes réseaux sociaux. Donc, il y a eu ça. Après, j'ai fait des business clubs où j'ai rencontré pas mal de monde. Il y a toujours la famille qui t'aide et tout, mais souvent ça part en shooting bébé, en shooting truc comme ça. Et moi, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Donc il y a eu beaucoup de choses où ouais, c'était vraiment business club, des rencontres, mais des fois au hasard, quoi. Tu rencontres un gars, même des fois ça peut être dans un bar, tu vois, tu parles avec lui et puis le gars, il fait des trucs de ouf en fait aussi. Tu parles avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, business club beaucoup, les réseaux, et j'ai commencé à démarcher pas mal sur LinkedIn notamment. Et Hmm. j'étais nul en démarchage au début, j'ai appris un petit peu, j'ai automatisé le truc. Et là, tu vois, j'ai fait un festival il y a pas longtemps, un festival de musique où j'étais photographe. Et j'avais pris un défi, c'était de shooter les gens avec des lunettes, mais bien débiles. Et genre les yeux sont comme ça, ils sont croisés et tout. Et du coup, mon but c'était de shooter un maximum de festivaliers pendant le séjour. Et j'ai échangé avec plein de personnes. Et à un moment, je parlais avec une personne, il me dit, mais Julien Pic, mais tu m'as démarché sur LinkedIn, tu vois. Et après, la conversation s'est fait comme ça, on était boire une bière. Donc, ouais, je pense qu'il y a il y a plein d'opportunités, de choses à saisir. Et pour revenir du coup sur les conseils, restez pas dans le canapé. Sortez, faites des trucs, ça c'est ultra important aussi, parce qu'il se passera rien devant Netflix. Et donc ouais, j'ai rencontré plein de personnes et je pense qu'il y a des fois, il y a un truc où je fais pas attention, c'est que par exemple, je vais rencontrer des gens, je sais pas qui j'ai en face de moi. En fait, je parle là comme je te parle à toi, et après je me rends compte que le mec c'est quelqu'un sur la Normandie ou des trucs comme ça. Et ouais, ça m'a toujours fait délirer ce truc-là de parler avec les gens, mais enfin il y a personne qui est au-dessus de l'autre. Et du coup, j'aime bien me rendre compte après de me dire, oh, PDG de truc, et moi je lui parle comme si c'était un pote. Ah, mais c'est génial, ça te met au même niveau. Enfin, de toute façon, on est tous au même niveau, ça, c'est sûr. Ouais, Mais c'est vrai que le fait d'être un petit peu dans l'inconnu quand tu contactes des personnes ou que c'est des recommandations, c'est génial parce que du coup, c'est 100% naturel, en fait. Et donc, oui, forcément, oui, tout oui. le monde est au même niveau. Ouais, et du coup, c'est vrai que le fait de m'être lancé, où bah il y a des moments où il faut se débrouiller, tu galères un peu tout seul, mais ça fait partie du truc. Et bah en fait, je me suis vachement ouvert, j'ai réussi à parler avec beaucoup plus de monde, et enfin, maintenant ça me dérange pas d'aller voir quelqu'un, juste parler, échanger, parce que c'est ultra riche et c'est toujours intéressant.
Là, tu vois, par exemple, c'est tout bête, j'ai fait un post LinkedIn où je demandais aux gens, en gros, j'ai fait une petite phrase d'accroche en disant, LinkedIn, c'est un super réseau social, mais en fait, à chaque fois, on vient pour dire, ouais, j'ai fait ça, c'était cool, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et j'ai juste mis une phrase du style, aujourd'hui, j'ai envie d'en apprendre sur vous, et du coup, balancez-moi vos petites victoires. Et en fait, bah, ça a plutôt bien marché, c'était cool. J'ai échangé avec pas mal de monde et bah, en fait, j'ai encore rencontré du monde. Là, après en message privé, tu vois, les gens ils mettaient leurs petites victoires, je répondais et après j'allais parler avec eux en privé et c'est super intéressant. Il y a des gens, ils ont des vies, mais c'est incroyable. C'est génial, mais on retrouve beaucoup ça hein, dans les personnes. Alors, d'autant plus sur LinkedIn, parce que souvent, c'est quand même un réseau social de métiers assez bureaucratique, quoique c'est en train de changer. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs Mm. aussi qui l'utilisent, et à raison, pour promouvoir leurs services. Mais l'humain est au cœur de tout en ce moment, et c'est un peu perdu avec le principe du métro boulot dodo, hein, où t'es juste derrière ton ordinateur et tu traites Ouais. l'humain à travers les mails. Et c'est vrai que ça se retrouve beaucoup chez les personnes qui recherchent du sens, de vouloir retrouver ce lien humain. Et là, ce que tu dis, ça fait rêver. Enfin, tu rencontres des gens tous les jours, en fait. Alors, pas tous les jours, mais Ouais, non, pas tous les jours, c'est vrai, parce que des fois je suis bloqué à mon bureau en post-prod toute la journée, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu sors, des fois, bah, maintenant ça se fait naturellement en fait. Je vais parler avec des gens naturellement et ouais. Et puis je pense que j'aime ça en fait déjà de base. Ça ça aide m'intéresse aussi. de d'échanger avec des gens, de connaître ce qu'ils font dans la vie. C'est super intéressant quoi. Et du coup, vas-y, explique-nous une semaine type dans la peau de Julien Pic, ça ressemble à quoi? Déjà, est-ce qu'il y a des semaines type? Euh, non, elles sont jamais les. En fait, c'est jamais les mêmes parce que des fois je vais me faire dégommer en prestation photo et du coup pendant 3 jours je vais avoir plein de post-prod. Après, je vais avoir par exemple une animation avec le photo booth et là, ça c'est assez fun. En gros, je me place à un endroit, je mets le photo booth pour un séminaire par exemple. Je fais marrer les gens et je les place pour qu'ils impriment leurs photos. Et du coup, quand je rentre, j'ai pas de post-prod dans la semaine. Et, euh, et je parlais tout à l'heure d'adaptabilité. Ben, en fait, ça en fait vachement partie parce que des fois, tu vas avoir un shooting, la personne elle arrive en retard, sauf que toi derrière, tu as un autre truc à faire. Tu as une autre personne à recontacter. Et donc, ouais, j'ai pas vraiment le côté semaine type. Le matin, j'aime bien y aller mollo, petit café, je regarde les mails, tout ça. Après, je fais soit de la post-prod. J'ai toujours une to-do list interminable avec des trucs genre, c'est quoi, c'est pas important, pas urgent, pas important et tout ça. Donc je fais cette to-do list et que je me cale dans la semaine. Parce que en fait à la base je n'étais pas du tout organisé et là j'ai pas eu le choix quoi. Donc si vous êtes comme moi que vous n'êtes pas organisé, utilisez Notion, ça sauve la vie. Ah ouais, Notion c'est c'est trop bien génial par comme contre, outil. tu passes 3 semaines à t'amuser dessus, à personnaliser des trucs, mais après, après tu deviens productif au bout de 3 semaines. Donc ouais, je fais beaucoup de to-do list avec souvent le dimanche soir, je me cale ma to-do list sur le lundi, mardi, mercredi. Après, il y a des trucs, des fois j'ai un peu la flemme de les faire, du coup je les décale au vendredi. Et après, je la joue en urgent, ça c'est urgent. Et donc, ouais, adaptabilité souvent. Et dans la semaine, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai deux, trois, si, il y a deux, trois trucs où tu as des rendez-vous qui sont calés en avance. Donc là, tu sais que, par exemple, pour un photoboot, je vais devoir préparer le template, c'est le contour photo qu'on retrouve à l'impression. Le business club qui est un jeudi, le jeudi par exemple. Donc ouais, mais en vrai, elles sont jamais pareilles et moi ça m'éclate. Je pense qu'il y en a, ça leur filerait des boutons, mais moi j'aime bien ce côté-là où du coup bah t'es en train de faire je sais pas par exemple là du coup je voudrais mettre une plaquette, je voudrais créer une plaquette pour permettre aux associations de trouver des subventions pour louer mon photobooth en gros. Ah, mais c'est trop Donc bien. l'idée c'est de leur créer un truc. Alors là, merci l'IA, mais en gros l'idée, j'ai créé une plaquette où je mets en avant les avantages d'un photobooth, des impressions et tout ça, la mise en avant. Et si je prends la ville qui est à côté de chez moi, ils ont un petit club de handball. Je sais qu'ils n'ont pas de budget. Et moi j'aimerais bien les aider, mais je peux pas aller mettre mon photobooth un samedi soir gratos. Donc l'idée c'est
de proposer un design où on met leurs sponsors imprimés. Les sponsors seront imprimés et du coup on propose aux joueurs de venir avec les familles faire des photos. Et du coup, bah, après, quand tu colles ça sur le frigo, tu vois le Leclerc, tu vois des trucs comme ça. Et donc là, ce que je suis en train de créer, c'est cette fameuse plaquette pour aider les clubs à aller demander aux sponsors un petit billet pour un événement de leur club. Mais c'est Ou ça, super. tu vois, Ah, c'est dans les... j'adore le projet. Ah, merci, bah, je te le montrerai si tu veux, Eh j'aurais besoin ben ouais, de avec personnes plaisir. pour le lire. Et du coup, tu vois, ça c'est un truc que je crée à côté. Et puis d'un coup, t'as un client qui t'appelle et qui te dit ouais, il me faut un photobooth pour demain ou il me faut un shooting pour cet après-midi. Bah là, du coup, t'abandonnes ton truc et tu te casses, tu vas faire l'urgence. Ouais, je comprends l'adaptabilité. Donc, tu disais au tout début que tu as une conjointe. Comment ça se Ouais, passe, la gestion vie pro, vie perso? Parce que c'est pas comme quand tu fais tes horaires 9h, 18h, à 18h, tu coupes c'est ça. et voilà. Là, comment ça se passe? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que non? Non, en vrai, elle est cool. Elle est super cool parce que elle comprend vraiment le truc. Après, c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir le moment où je déconnecte un peu. Mais tu peux déconnecter physiquement, être présent, mais t'as toujours le truc dans la tête. Et moi, j'avoue, quand j'essaie de déconnecter, c'est à fond, parce que je trouve ça super important quand même. Et puis après, bon, j'avoue, des fois, quand je regarde un film ou une série, il y a des moments où je capte rien, parce que je réponds à un petit mail, tu vois, mais je fais le plus gros, en fait, dès qu'elle est pas là, en fait, je bombarde sur mon PC, je fais tous les trucs où je sais que je vais avoir besoin d'être focus pendant 1 heure ou 2. Et après, quand elle est là, on prend du temps ensemble. Ou alors, je fais mes petits... genre répondre à un message, répondre à Instagram. Donc voilà. Mais non, non, pour ça, elle est trop trop cool. Elle m'accompagne vachement. Et c'est pas pesant même pour toi de toute façon, vu que tu adores ce que tu fais, donc c'est un plaisir en Ouais, fait. non. Oui, ouais, ouais, moi non, comme je te dis, hein, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, je m'éclate, quoi. J'adore cette comparaison. Trop bien, donc du coup, et après je te poserai ma petite dernière question, mais juste pour être sûr, tu Ouais. reviendrais pas en arrière. Aujourd'hui, s'il fallait revenir à l'URSSAF, non? Non, non, jamais. Non, pourquoi pas de temps en temps un petit mi-temps pour combler certains manques qu'il pourrait y avoir en aspect financier et puis des fois pour combler du temps, tu vois, si par exemple j'ai rien pendant un petit moment, c'est vrai que j'ai pris ce truc où ouais, je peux plus rester sans rien faire maintenant. C'est vraiment un truc que j'ai du mal, donc et même un petit truc alimentaire. Tu vois, je te dis une connerie, ça pourrait être genre je vais aller bosser au drive le matin, au drive du Leclerc le matin et puis quelques heures et puis voilà. Mais ça pourrait pas se faire dans le sens où je pourrais pas leur dire ouais bah du coup lundi je peux mais pas mardi et non ça c'est mort. Donc non ou même si en gros ce serait juste des petits boulots vraiment vite fait comme ça de temps en temps mais faudrait qu'eux ils soient ok pour que je vienne tu sais un lundi et puis le mardi de la semaine d'après mais ça c'est pas possible. Donc peut-être dans des petites agences dans des plus petites agences ce serait possible juste leur filer un coup de main. Mais ce serait juste le côté pour avoir un petit collègue de temps en temps et subvenir à un petit creux qui pourrait y avoir par rapport à la saison ou des choses comme ça. Depuis 3 ans, c'est quelque chose que comment tu pourrais expliquer justement cette gestion financière? Est-ce que tu t'en sors aujourd'hui? On dit souvent que pour les entrepreneurs, il faut attendre 3 ans avant de se dégager des Ouais. revenus. Toi, tu le ressens comment aujourd'hui? Bah du coup le cap des 3 ans il sera en janvier donc pour l'instant je suis pas sorti du truc. C'est bah en vrai c'est pareil tu vois il y a toujours le côté adaptabilité. Il y a des moments où tu vas faire un gros chiffre du coup faut conserver de côté faut mettre de côté parce que si tu commences à flamber dès que tu fais quelques billets il y a un moment où tu vas te retrouver sur la paille et après j'ai la chance d'avoir ma conjointe qui a un boulot qui fait que ça peut m'aider si jamais j'ai un gros creux. Mais en fait, dès que j'ai un creux, je vais charbonner pour trouver des contrats. Si je trouve pas des contrats, je vais vouloir faire un shooting un peu esthétique avec, comme le dernier que j'ai fait, là, j'ai fait un shooting avec une danseuse
parce qu'elle avait un petit créneau et que moi j'avais pas de shooting à ce moment-là. Du coup, toujours faire quelque chose et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, ça se développe et plus ça va aller et plus je serai à l'aise. Selon moi, et c'est ce que c'est ce que j'espère aussi, mais dans l'idée, après, ça va être faire peut-être moins de contrats, mais plus quali, des plus gros contrats au fur et à mesure, plutôt que de faire 12 contrats où tu fais pas beaucoup d'argent. Ça, c'est de l'optimisation et je pense que c'est super important au fur et à mesure. Parce que sinon, enfin, si tu cours partout tout le temps pour, je vais pas dire des petits bouts de chandelle, mais en vrai, il y a des moments où tu sens que vaut mieux en faire un plus gros, bien focus dessus, plutôt que des plus petits contrats. Ouais, il y a Je comprends. la fameuse loi Pareto, le 20-80, hein. Ouais. Et je pense que c'est important. Mais ouais, au niveau financier, j'ai ce truc au-dessus de la tête où je m'estime jamais sorti d'affaires. Et du coup, je pense que ça me booste tout le temps pour faire mieux. Et je le vivrais pas comme une défaite si demain je devais aller bosser, comme je disais, dans un Leclerc Drive quelques jours, quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois, sur des matinées par exemple, ou essayer gérer avec eux sur des horaires qui eux les font chier, que toi ça peut t'arranger. Mais je m'estime jamais sorti de l'affaire justement pour ça. Voilà. Mais je pense que ouais, c'est important d'en avoir conscience quand même tu vois par exemple demain je fais une soirée avec mon photoboot, les mecs sont bourrés, ils le pètent, ben en vrai là, ça commencerait vraiment à être galère. Donc j'ai toujours un œil sur ce qui se fait autour de chez moi, parce que je veux pas faire des bornes pour avoir un petit job alimentaire. Ce serait contre-productif. Donc ouais, Mais du coup, c'est quand même très bien, je trouve, d'avoir ce type de témoignage parce que bah, c'est la réalité, hein. Forcément, tu quittes un travail de bureau, entre guillemets, pour faire c'est un cure métier en fait. passion. Voilà, c'est ça. Et forcément, il y a ce côté, alors j'aime pas dire pas sécure, mais plus aléatoire, en fait, parce que bah, tout va dépendre, comme tu l'expliquais, de la saisonnalité, de la demande client, du fait aussi de toi, est-ce que tu vas aller prospecter ou pas, tout va dépendre de tout ça. Du coup, je trouve ça La vraiment super que concurrence tu puisses, la aussi. concurrence aussi, oui, oui, la concurrence, tout à fait. Mais je trouve ça vraiment super que tu puisses partager ça et démystifier un petit peu tout ça parce que beaucoup de personnes n'osent pas quitter leur travail parce qu'ils ont cette idée en tête de ça sera plus sécure, mais ils savent pas exactement ce qu'il y a derrière. Tu vois, le côté, j'adore ta phrase de je ne le vivrai pas comme un échec si je devais prendre un petit travail au drive. Ouais. C'est génial parce que c'est vrai, ce n'est pas un échec. Ouais, non, carrément. Et puis je vais rebondir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, mais en fait, pour moi, l'échec, alors, c'est un peu dur, mais pour moi, l'échec, c'est de pas se lancer, de jamais le faire, en fait, de toujours l'avoir dans la tête. Et alors que ça se trouve, là, dans les auditeurs, il y a des gens, ils ont des idées de cinglés, et c'est juste que peut-être ils ont pas l'entourage qui comprend l'idée. Euh, le mec a une idée de fou et il va en parler à son entourage, ils vont dire bah non, mais c'est pas ouf. Euh, je sais pas. Ouais, non, je pense qu'il y a plein d'idées qui sont nées. Il y a plein d'idées de création qui ont été faites par des mecs qui avaient une idée et personne n'y croyait parce qu'au début c'était pas ouf. Enfin, le mec qui a voulu inventer Internet, ça se trouve tout le monde s'est foutu de sa gueule, tu vois. Et Il y a voilà. moyen. Et alors, pour terminer, dernière question, est-ce que tu aurais une petite anecdote à partager à nos auditeurs sur ton parcours ou alors sur quand tu t'es lancé? Alors, bon, ça va pas être fou, mais mais c'était super intéressant. Au bout d'un an d'activité, j'ai créé un article de blog au début, il était interminable. J'ai créé un article de blog sur comment j'ai vécu ma première année, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris. Et, euh, et du coup, c'était super enrichissant parce que tu te rends compte de ce que tu as parcouru, tu te rends compte des erreurs que tu as fait. Et en gros, je me suis un peu livré, j'ai écrit l'article de blog comme un voilà les erreurs que j'ai fait, si vous commencez, lisez ça, ça se trouve, ça va vous aider. Et, euh, et du coup, c'est marrant parce que je suis en train de me dire que là, je vais faire les 3 ans et ça pourrait être cool de le refaire en fait. Ça pourrait être une Bah bonne carrément. expérience. Bah écoute, Julien, moi je voulais te remercier parce que je trouve ton témoignage, ton parcours hyper inspirant. Enfin, Merci. franchement, je pense que ça va inspirer aussi beaucoup nos auditeurs.
En tout cas, ça donne envie de voir la suite, comment ça va se passer, et puis même, enfin, de voir quelles nouvelles idées tu vas pouvoir nous Ouais, sortir, parce que j'ai l'impression que tu as plein d'idées qui arrivent et c'est génial. C'est exactement ça qu'on veut, c'est pouvoir développer sa créativité. Donc franchement, bah merci ouais, c'est ça. infiniment, Julien. Merci à toi, c'était bien cool, c'était intriguant et très intéressant. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et petit message pour nos auditeurs, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres épisodes arrivent, donc on va voir plein de métiers différents comme on le fait depuis le début. Merci beaucoup. Super. Merci, salut!